Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue dans Service compris si vous venez tout juste de nous rejoindre. Belle émission basée sur la notion de service. Je suis là pour vous aider à trouver des solutions et heureusement je ne suis pas toute seule parce que je ne vous serai pas d'une grande utilité. Alors bienvenue à Raphaëla Dallo, notre coach en recherche d'emploi. Bonjour Raphaëla. Bonjour Véronique. Raphaëla Dallo de Énergie Coaching qui vous conseille le lundi, tous les lundis entre 13h20 et 14h. Donc aujourd'hui, si vous nous découvrez, vous nous écoutez attentivement et puis après, le bouche à oreille fait que j'espère que vous aurez des questions à poser à Raphaëla ou si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un de votre famille ou alors vous pouvez aussi appeler pour quelqu'un de votre famille. Vous êtes une maman, vous vous inquiétez pour votre fils. On a eu ça dans l'émission, on a eu un papa qui a appelé pour que vous aidiez son fiston à trouver un stage à Paris. Aussi, parce que oui, mais aussi une grand-mère qui avait appelé pour aider sa petite fille aussi pour trouver un travail. Tout à fait. Donc voilà, tout est possible et tout est permis dans Service compris sur Sud Radio. Raphaëla, avant d'accueillir les auditeurs, expliquez-nous, vous voulez nous donner les clés pour convaincre un recruteur. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est même ça commence bien d'ailleurs, parti comme ça commence bien. Alors, l'objectif premier, c'est de le rassurer. Convaincre un recruteur, c'est le rassurer. Et le rassurer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire lui prouver, lui apporter la preuve qu'on a les compétences et aussi le savoir-être, donc le comportement qu'il faut, adéquat, qui l'intéresse. Et donc qui correspondent au profil qu'il recherche. Donc vous avez certainement, si vous avez été appelé pour un entretien, c'est que sur votre CV, déjà, le recruteur a vu que vous pouviez être intéressant. Voilà, donc ne pas stresser, parce que si on est appelé pour un entretien, c'est déjà une excellente chose. Absolument, oui. Tout à fait. Alors, il faut aussi savoir que, bien entendu, on n'est pas le seul à être convoqué. On est certainement plusieurs candidats présentent un intérêt, et donc, il convoque ces différents candidats. Alors, une des questions... Mais alors, question toute bête, mais en moyenne, quand un recruteur comme ça convoque des candidats, oui. Il en convoque combien ? On peut faire une moyenne ou pas ? Oui, en général, c'est toujours dans les 4-5 candidats. D'accord. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des centaines, voire quelquefois même peut-être dans les 1000 CV, tout dépend évidemment du profil. Ils font une présélection, bien entendu. Ils font une deuxième sélection. Enfin bon, après, c'est vraiment leur processus interne. Mais disons qu'ils convoquent en général 5 personnes, en sachant que ils ont une liste B d'autres personnes qui étaient pas mal, mais qu'ils verront éventuellement si parmi ces 5, finalement, il y avait personne qui les convainc. Voilà. Alors, les astuces les astuces, c'est pas le mot astuce, mais comment convaincre un recruteur ? Donc, lui donner confiance. Alors, lui donner confiance, donc, sur ses compétences, premièrement, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête le profil recherché, c'est-à-dire les compétences qu'il recherche. Et ça, elles sont écrites dans la proposition donc de l'offre d'emploi. Et donc, en fait, à la maison, avant d'y aller, il faut se préparer, bien entendu, ça c'est primordial. Il faut mettre en face de chacune des compétences qui est demandée ce que on peut nous donner comme exemple, effectivement, pour prouver qu'on a cette compétence. Donc, dire un exemple très concret de la compétence qui est demandée. Par exemple, on vous demande le management de projet, savoir manager un projet. Eh bien, il faut savoir dire le jour de l'entretien, voilà, je l'ai fait plusieurs fois, mais je vais vous parler notamment de cette fois-là où j'ai pris un projet de A à Z et voilà en quelques mots ce que j'ai fait pour le mener à bien. Voilà. Oui, toujours éclairer, évidemment. Exactement. Apporter des exemples. Quelquefois, on peut tomber sur des compétences qui sont dans l'offre d'emploi qu'on n'a pas forcément. Alors là, il faut se poser la question. Si vous voyez dans l'offre d'emploi qu'elle est obligatoire, qu'elle est vraiment requise et que vous ne l'avez pas, là, vous posez la question, est-ce que je tente? Qu'est-ce qui pourrait être obligatoire, par exemple, qui peut être par exemple, savoir l'anglais. Oui, bien sûr. L'anglais, ou alors savoir utiliser un logiciel très particulier, ou alors avoir au moins 5 ans d'expérience dans telle ou telle compétence. Bon, quand ils le mettent dans les requis obligatoires, bon, c'est embêtant. Enfin, ça vaut pas trop le coup de perdre du temps de répondre parce qu'il y a tellement d'autres candidats qui l'auront que voilà. Il faut faire ça de façon pertinente. Alors ça, c'est pour les compétences vraiment savoir-faire du travail. Ensuite, il y a le comportemental.
c'est-à-dire votre savoir-être. Alors ça, c'est vos points forts, vos qualités, la façon que vous avez de travailler en équipe, la façon que vous avez d'avoir des relations avec la hiérarchie, avec éventuellement des personnes qui travailleront pour vous. Et là aussi, pareil, ne pas hésiter à donner des exemples concrets. Parce qu'il arrive que des recruteurs posent des questions qui sont pas évidentes. Hein. Par exemple, il vous est arrivé d'avoir certainement dans votre carrière des conflits avec des personnes. Racontez-nous un conflit que vous avez eu et comment vous avez pu vous en sortir. Mais si on dit qu'on n'a jamais rencontré de conflit, on n'est pas crédible ? Bah non, parce que de toute façon, on a toujours... Enfin, même si on n'est peut-être pas arrivé jusqu'au conflit, on a toujours eu certainement des tensions avec des personnes, des collègues ou de la hiérarchie. C'est arrivé à tout le monde. Donc on peut dire, il ne m'est pas arrivé un conflit où ça a vraiment explosé, mais par contre j'ai effectivement... Mais on ne prend pas des risques en racontant ce genre de choses. Absolument pas, parce que ce qui est intéressant, justement, le recruteur, ce qu'il veut, c'est de se dire, j'ai en face de moi quelqu'un qui est sincère, qui me dit... effectivement, il lui est arrivé, comme tout un chacun, d'avoir ce genre de problème, mais il va m'expliquer comment il s'en est sorti. Alors justement, la personne dira, bah voilà, j'ai eu un conflit avec une personne, on s'est disputé, je lui ai dit ce que je pensais, après je me suis dit c'est trop bête, je suis allée la revoir et lui dire, écoute, parlons-en calmement. En fait, ce qui intéresse le recruteur, c'est la gestion du conflit. C'est Absolument. La façon dont la personne qui l'envisage de recruter gère le conflit. Tout à fait. D'accord. Et ça, alors, c'est très important pour les auditeurs de Sud Radio. Hein. Après, une autre question très très difficile, c'est pourquoi est-ce que je vous embaucherais vous et pas un autre ? Alors ça, c'est la question qui tue. Ça c'est la question qui est tellement évidente, mais qui est si souvent posée. Elle est pas du tout évidente. Et en fait, là, elle demande énormément de préparation en amont. Parce que cette question-là, en fait, c'est surtout aussi pour vérifier que la personne s'est intéressée à la société ou l'organisation dans laquelle elle a répondu. Donc, trop souvent, il y a des personnes qui ne regardent même pas le site internet avant d'aller à l'entretien. Qui ne connaissent même pas l'entreprise, l'histoire de l'entreprise, le nom des dirigeants. Absolument. Et ça va pas. Parce que vraiment, ça donne une très, très mauvaise image. Et justement, nous, chez Energy Coaching, une des parties très importantes que l'on fait dans notre accompagnement, c'est les simulations d'entretien. Parce qu'il faut se préparer. Et nous, on pose ce genre de questions, on les prépare à ce genre de questions. Comme ça, elles ne sont pas surprises. Parce que bon, il faut pas rester dans le général, quoi. Hein. Si on vous demande pourquoi vous et pas un autre, il faut savoir dire bien parce que voilà, vous avez des valeurs, j'ai été sur votre site, j'ai vu que vous faisiez ça m'intéresse particulièrement, ou alors j'adhère à vos valeurs, les valeurs de l'entreprise. Oui, mais en étant plus concret et même quelquefois, il y a des personnes qui n'hésitent pas à dire, voilà, j'étais sur votre site, j'ai une question d'ailleurs parce que j'ai pas bien compris ça, ou alors j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Enfin, et vraiment la personne se dit, elle s'est vraiment intéressée à l'entreprise, elle vient pas juste parce qu'elle a besoin de trouver un job et que voilà. Elle aurait pu aller chez n'importe qui. Non, elle vient chez moi parce qu'elle est vraiment intéressée. Et ça, c'est très très important pour le recruteur. Oui. Les pièges à éviter quand on est face à un recruteur pour le convaincre? Alors, les pièges à éviter, c'est de rester trop dans le général. C'est de ne pas... Et en plus donc, incarner quelque chose, vraiment. Et vraiment utiliser le jeu. Alors, pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas trop donner l'impression que c'est vous qu'il n'y a que vous qui sachez faire les choses. Mais savoir bien doser le jeu et le on. Pour que le on, pour montrer que vous avez fait des expériences avec des équipes, que vous avez donc l'esprit d'équipe, et puis les jeux pour justement illustrer avec des exemples très concrets ce que vous avez fait. Raphaël Adalo de Energy Coaching, notre coach en recherche d'emploi que vous retrouvez tous les lundis entre 13h20 et 14h sur Sud Radio. C'est maintenant qu'il faut faire le 0826 300 300 pour être avec Raphaël, pour être accompagné, pour être guidé. Raphaël, vous l'avez dit, le coaching en recherche d'emploi, c'est beaucoup d'entretiens de simulation. On accueille Clotilde. Bonjour Clotilde. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes assistante de direction, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et vous avez eu recours au service d'Energy Coaching pour justement être coaché. Alors, ce qui est intéressant dans votre profil, alors, racontez-nous, vous étiez où? Et grâce au coaching en recherche d'emploi, maintenant, vous vous trouvez où? Alors, en fait, lors de mon alternance cette année chez MD, donc j'ai pu bénéficier effectivement
des ateliers énergie coaching. Et du coup, comme j'étais en alternance, j'ai eu mon diplôme et ensuite j'ai réussi à trouver en fait un emploi en moins de 3 mois, comme ce que nous avait dit la coach, grâce à ces ateliers et à tous les conseils. Donc vous avez trouvé, oui. Vous avez trouvé un poste d'assistante chez Paris Habitat depuis le mois d'octobre, donc c'est tout récent, c'est ça ? C'est ça. Et vous êtes en CDI ? Pour le moment, non. Pour le moment, c'est laissé, mais après, voilà. Bon, mais c'est déjà pas mal à 25 ans, effectivement, de rebondir comme ça. C'est surtout une société dans laquelle je voulais rentrer également. Donc voilà, elle m'a bien aidé à viser les secteurs que je voulais vraiment aller, quoi. Oui. Raphaël Adalo, qu'est-ce qui a été important de travailler avec Clotilde ? Parce que ce qui est d'intéressant avec le profil de Clotilde, c'est qu'elle est très jeune. Oui. Et en fait, on se rend compte à travers les témoignages du coaching en recherche d'emploi, parce que pour beaucoup de Français, ça reste quand même très abstrait. Et on croit que c'est urbain et on croit que c'est parisien, mais ce n'est pas le cas, puisque vous pouvez coacher des gens par Skype. On se rend compte quand même que maintenant, ce sont vraiment les très jeunes qui font appel à vos services. Oui. Alors, il y a même des stagiaires. Là, on le voit, Clotilde, elle était en alternance. Tout à fait. Et les jeunes se disent, mais là, il y a tellement de monde sur le marché de l'emploi que je m'en sors pas tout seul. Absolument. Mais Clotilde, en fait, elle fait partie de la trentaine d'alternants, en fait, que Energy Coaching accompagne chaque année pour, à la fin de leur alternance, pour qu'ils trouvent un travail, soit là où ils sont, chez Engie, soit en dehors. Donc ça, c'est vraiment Cofeli, en fait, qui appartient à Engie, qui a décidé de faire ce cadeau à ses alternants. Exactement. Ce qui est quand même déjà pas mal. C'est très très bien, oui. Et beaucoup de sociétés commencent à faire ça aussi. Et donc, en fait, Clotilde, comme ses collègues, ont bénéficié donc d'ateliers. Donc on les a pas vus en face à face, si vous voulez. On a fait des ateliers par dizaines de jeunes. Et donc des ateliers très ciblés, comme on ferait en face à face avec nos autres clients. Donc pour refaire le CV, pour cibler, pour faire les lettres de motivation, pour comprendre le marché de l'emploi, comprendre eux-mêmes où est-ce qu'ils veulent aller. Et puis enfin aussi le dernier, les simulations d'entretien. Et c'est là d'ailleurs où j'ai rencontré Clotilde. Clotilde, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le coaching ? Qu'est-ce qui a été le déclic pour justement avancer ? En fait, moi, ce qui m'a surtout aidé, mis à part bien sûr le travail sur le CV, les lettres de motivation, etc., c'est surtout lors de l'entretien, la confiance en soi, en fait. Comment vraiment avoir confiance en soi par la posture qu'on a, ou bien préparer l'entretien, enfin des choses comme ça qui font qu'on a... Je pense qu'on est toujours un peu stressé lors d'un entretien, quoi qu'il arrive, mais quand on a plus d'outils comme ça avant pour se préparer, on a plus confiance en soi et je pense que du coup on peut plus naturellement séduire le recruteur. Vraiment l'entretien. Oui. Et après bien sûr tous les ateliers avant aussi sur le CV, que ce soit sur le fond ou la forme. Vous avez été sacrément gâtée quand même, hein, Clotilde, en matière d'accompagnement. Hein. Oui, j'espère que ça donne d'ailleurs. Oui. J'espère que ça donne envie à ceux qui nous écoutent de faire comme vous. Je m'adresse en particulier aux jeunes et je rappelle d'ailleurs que Sud Radio est partenaire du train pour l'emploi et l'alternance qui est parti ce matin de Paris et qui va sillonner la France pour revenir ensuite dans la capitale le 23 novembre prochain. Donc on aura le temps d'en reparler. Merci beaucoup Clotilde pour votre témoignage. Hein, on sent beaucoup d'enthousiasme dans votre voix. Restez fidèles à Service Compris sur Sud Radio. Et vous, j'aimerais vous entendre avec Raphaël. J'aimerais dire, j'ai besoin d'être coaché, je ne m'en sors pas, que faire ? Ça fait 2 ans que je suis au chômage, ça fait 2 mois. Allez, tous les profils sont les bienvenus, évidemment. J'aime pas le mot de profil, hein, mais allez, bon, on est un petit peu obligé d'évoquer les choses de cette façon parce que vous êtes tellement nombreux à être au chômage qu'il faut quand même qu'on se bouge tous ensemble pour vous faire bouger dans vos vies. Le 0826 300 300, un numéro à consommer, donc sans modération, tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Service compris, l'émission qui se propose de vous trouver des solutions pour vous faciliter votre vie quotidienne. Le chômage, la lutte contre votre chômage, bien sûr. Il n'y a pas de fatalité. On a l'habitude de le dire dans cette émission. C'est pourquoi tous les lundis, vous avez un coach en recherche d'emploi à votre disposition. Aujourd'hui, c'est Raphaël Adalo de Energy Coaching. Raphaël, avant d'accueillir Nicolas, rappelez pour ceux qui découvriraient l'émission quel est le prix du coaching, hein, parce qu'évidemment ça a un coût. Pour certains, ça peut paraître d'ailleurs un coût très élevé. Je crois que c'est 100 € la séance, c'est ça ? Exactement. Ouais. Hein, mais vous dites, heure. allez, maxi, il faut 5 séances. Tout à fait. Et ça peut être un cadeau de Noël que la grand-mère offre à son petit-fils. Oui.
Voilà, pour qui elle est très inquiète parce qu'elle voit que ça donne rien et qu'il galère. Hein. Voilà, ça peut être des idées, ça peut donner des idées Tout aussi. à fait. Et le retour sur investissement est là parce qu'effectivement, nos clients en général trouvent, en tout cas, ont des entretiens dans les 3 mois de l'accompagnement. Donc, Et on le voit d'ailleurs à travers les témoignages sur Sud Radio. On le voit, les gens en tirent toujours quelque chose. D'abord, ils retrouvent tous du travail. Absolument. Et je précise que cette émission Service Compris a permis à bien des auditeurs de Sud Radio de rebondir. On a des témoignages, hein, évidemment, de temps en temps. Et si vous voulez nous faire un petit coucou, vous le pouvez bien sûr, hein, via le 0826 300 300. Oui, Raphaël. Et puis c'est sur la longueur aussi parce que une fois que vous avez fait cet accompagnement, il vous sert toute la vie finalement parce que la prochaine fois que vous aurez à rechercher un travail, vous saurez par où commencer, quoi faire. Donc vous serez autonome. Donc Voilà. vous n'aurez pas forcément besoin de nous rappeler. On a les clés pour rebondir et réussir. Alors, Nicolas a besoin de clés. Bienvenue Nicolas sur Sud Radio dans Service Compris. Bonjour Nicolas. Bonjour Véronique, bonjour Raphaël. Oui, alors moi en fait, je suis à la recherche d'un emploi dans l'hôtellerie depuis plusieurs mois. Et je voulais savoir si est-ce que c'est indispensable d'être inscrit sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo. Est-ce que c'est un plus? Est-ce que ça permet d'attirer l'œil des recruteurs un peu plus? Alors, je dirais que c'est un plus parce qu'en fait, il est toujours bon d'être dans les réseaux sociaux type Viadeo ou LinkedIn. Surtout si vous faites bien attention à ce que votre CV est bien reflété de la même façon, avec les mêmes dates, avec les mêmes mots, presque les mêmes mots-clés sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que très souvent, en fait, quand un recruteur reçoit votre CV, il le regarde et puis il se dit tiens, je vais le googliser. Donc il tape votre nom sur Google et il voit un petit peu qu'est-ce qui apparaît. Donc il verra peut-être votre page Facebook, il verra peut-être que vous êtes effectivement sur LinkedIn, sur Viadeo et il ira voir. Il ira voir parce que ça lui donne des informations qu'il n'a pas forcément comme ça sur le CV. Bah oui, mais alors il faut faire attention quand on a une page Facebook. Mais exactement, mais de toute façon, il faut faire attention et ça, je crois qu'Anna l'a dit plusieurs fois à Anna différentes Fernandez, émissions. hein. Oui, Autre pardon. coach en recherche d'emploi sur Sud Radio. Exactement, il faut faire très attention, il faut pas mettre des photos un peu compromettantes ou enfin voilà, il faut faire très attention parce que effectivement les recruteurs peuvent aller chercher, regarder, fouiller. Mais alors, est-ce qu'il y a quand même des secteurs d'activité où c'est plus important que d'autres? Ça rejoint la question de Nicolas. Hein. Nicolas, il y a le secteur d'activité de l'hôtellerie, par exemple. Est-ce que c'est vraiment important d'être sur les réseaux sociaux? Alors tout dépend peut-être des hôtels, c'est-à-dire que si c'est une grande chaîne qui correspond par exemple à une grande bien entreprise, là oui, par exemple si vous prenez Accor, oui c'est clair que ils iront voir, c'est sûr, et c'est important pour eux d'être sur ces réseaux sociaux. Si par contre c'est plutôt des petits hôtels indépendants, là non, je pense pas que ce soit primordial, mais c'est toujours bon de toute façon. C'est toujours d'y mieux. être. C'est toujours mieux. Ouais. D'accord, Nicolas? D'accord, c'est noté. Bon, on vous souhaite beaucoup de courage dans votre recherche d'emploi. On accueille Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Voilà, je suis chef d'entreprise et ma question est la suivante pour les gens qui recherchent un emploi. Bon nombre de CV qui nous parviennent ne correspondent pas tout à fait à la réalité des profils, notamment dans les métiers très techniques. Et Oui. ça m'a amené à me poser la réflexion suivante. Bon nombre de ces gens se font aider par des conseils pour faire leur CV. Et malheureusement, la manière d'appréhender le secteur industriel est un peu différente de ce que je viens d'entendre avec l'hôtellerie et tout ça. On a besoin de vrais techniciens, vous le comprenez bien. Et malheureusement, dans bon nombre de CV qui nous sont présentés, beaucoup d'entre eux ne reflètent pas réellement la réalité. Ça, c'est un premier point. Et ce qui me choque de plus en plus, sincèrement, j'ai 45 ans et là où je suis choqué, c'est qu'on fait apparaître des compétences qui nous paraissent être à nous de base, faire partie du socle commun de tous, et qui sont mises en avant aujourd'hui comme si c'était quelque chose d'assez, exceptionnel. Par exemple, la régularité des horaires au travail. Enfin, vous voyez, Oui, vous avez raison, Jean-Pierre. Voilà. Et ça devient de plus en plus dur, sincèrement. Voilà. D'accord. Donc ma question est de savoir, oui. y a-t-il une méthode aujourd'hui de conseiller tous ces gens qui cherchent du travail qui est peut-être plus en adéquation, et sur certains secteurs, hein, je précise bien, mais qui ne correspond plus aux attentes des chefs d'entreprise. Et si le bouche à oreille ne marche pas, aujourd'hui, recevoir un CV,
il y a une chance sur 2, pour être gentil, que on ne donne pas suite en fait. Alors là, je vais prendre mon expérience en tant que recruteuse, moi-même pour un cabinet de recrutement. En fait, quand on a... Parce que nous, en tant que recruteurs, on n'a pas forcément, et même quelqu'un qui fait partie des ressources humaines, on n'a pas forcément la capacité de dire si le candidat a cette compétence technique que vous recherchez. Alors, qu'est-ce que l'on fait, en fait, pour s'assurer, pour pas perdre de temps, avec la personne, donc par exemple vous, qui savez exactement de quelles compétences techniques il s'agit, on élabore comme un espèce de test que l'on envoie éventuellement au candidat avant. C'est-à-dire, vous recevez un CV qui vous semble intéressant, vous vous dites, cette personne a l'air d'avoir cette compétence technique. Je vais mettre en place un espèce de test. Je vais lui faire avant de le faire venir, parce que autant ne pas perdre de temps. Et s'il répond bien à ce test, eh bien, à ce moment-là, ok, ça veut dire qu'il l'a vraiment. Oui, mais c'est quoi ce test? Un test de quoi? De compétences techniques? C'est un peu difficile. C'est-à-dire que là, je sais pas de quelles compétences techniques monsieur parle. Oui, alors Jean-Pierre, justement, vous êtes chef d'entreprise, mais vous cherchez quel type de profil? Alors, on cherche par exemple des opérateurs sur des métiers tels que le tournage et le fraisage, par exemple, qui sont des métiers de l'industrie, des conducteurs de ligne, pour des gens de maintenance, par exemple. Eh bien, je peux vous dire que aujourd'hui, c'est très, très, très difficile de trouver des gens ayant des compétences techniques à la hauteur de ce que l'on peut en attendre. C'est vraiment très compliqué. Comment pouvez-vous savoir, à part le CV, vraiment concrètement, si la personne a cette compétence? Alors, non, parce que nous faisons partie de métiers qui aujourd'hui sont séculaires et qui ont vu une méthode de travail dite conventionnelle, traditionnelle, et une méthode de travail moderne aujourd'hui par le biais de l'informatique. Donc on a beaucoup de gens qui, pour espérer, je pense, avoir un maximum d'entretien, mettent sur leur CV qu'ils sont à la fois compétents dans les technologies nouvelles et anciennes. Et en fait, Jean-Pierre, vous êtes déçu parce que vous vous rendez compte que les gens n'ont pas ces compétences, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et est-ce que la solution, c'est pas quelque part de partir du principe qu'il faut tous les former? Je sais que c'est dur ce que je dis, mais non. Alors, ou bien même qu'ils viennent d'une école. Non, mais vous avez raison, c'est dur. C'est dur. Moi, je sors de l'apprentissage, donc je sais ce que c'est que prendre des apprentis. J'en ai pris longtemps. On peut pas le faire. C'est trop coûteux pour une petite structure. Une grosse structure avec des dizaines, voire des centaines de personnes, c'est jouable. Sur une petite TPE, une PME, ça l'est beaucoup moins. Vous imaginez qu'il faut monopoliser des gens de valeur pour former des jeunes. C'est très bien, c'est l'avenir. Le problème, c'est qu'on n'en a plus le temps et avoir un apprenti aujourd'hui, c'est un coût. Et donc forcément, on y réfléchit à deux fois et malheureusement, ça rebute. Vous l'entendez bien. Et alors, quelle serait la solution, Raphaël? Est-ce qu'éventuellement vous référez à la formation ou à l'école qui a formé ces jeunes? Ah oui. En fait, tout à fait. Parce que moi, ce que j'entends souvent, c'est des sociétés, des entrepreneurs comme vous qui en fait s'adressent carrément à des écoles parce qu'ils savent que ces écoles-là forment vraiment bien leurs jeunes. Et vous savez que quand cette école vous les envoie, eh bien, vous savez que ce jeune aura les compétences que vous voulez. Ça, c'est déjà une bonne piste. Oui, alors non, mais dans bon nombre de métiers, je suis sûr que ça, c'est tout à fait jouable. Dans les nôtres, nous sommes issus donc de la formation par alternance, tous dans notre entreprise. Oui. Donc on connaît très bien le sujet. Et aujourd'hui, les écoles, quelles qu'elles soient, sont obligées de répondre à un référentiel de l'éducation nationale. Celui-ci n'étant pas à la hauteur de ce qu'on peut en attendre des entreprises, eh bien les écoles sont obligées de s'y plier, ou sinon elles perdent leur financement. Donc en fait aujourd'hui c'est un nivellement par le bas et malheureusement bon nombre de CV arrivent, je vous assure, je serai sûrement pas le seul à vous en faire le témoignage, mais dans des métiers très techniques, je le répète bien, et on a cette déception d'avoir des gens face à nous qui sont très prometteurs sur papier et qui une fois je dirais les mains dans le cambouis, puisque c'est le cas, bien n'ont pas les formations nécessaires. Et je ne remets pas en cause la bonne volonté des gens, on est bien d'accord. Je remets en cause mais tout à fait. La véracité d'un CV par rapport. En tout cas, nous, on essaye vraiment de faire en sorte que la personne soit le plus sincère possible. On déconseille de grossir, de mettre en avant des compétences que ces personnes n'auraient pas, parce qu'on le sait très bien lors de l'entretien. De toute façon,
ça va se voir. Et le recruteur va voilà, comprendre. et un patron comme Jean-Pierre d'ailleurs le voit tout de suite. et sacrément Donc, désappointé. ça sert à rien. Mais je crois que la réponse est politique aussi, Jean-Pierre. Hein. C'est évident. Donc on pourrait en parler pendant de nombreuses heures. Merci en tout cas pour votre témoignage et merci d'être venu apporter votre pierre à cet édifice. Hein, comment convaincre un recruteur. On avait avec Jean-Pierre quand même qu'il a du mal à trouver. Ça c'est un sujet politique. C'est un sujet qu'on traite un vendredi sur deux, sachez-le, avec Jérôme Laverny qui est le directeur national du réseau Emploi. On s'attelle à ces questions. Donc Jean-Pierre, j'espère que vous nous serez fidèles et que vous nous écouterez vendredi prochain, le 11 novembre.